Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Je voudrais commencer cette interview en montrant une image. Alors l'image, vous l'avez forcément vue, celle de Nadine Morano qui s'affiche aux côtés de Viktor Orban, alors que la représentation européenne votait pour l'activation de l'article 7 du traité de l'Union pour sanctionner la politique menée par Viktor Orban. Certains, vos camarades, certains élus les Républicains, ont voté contre cette sanction. Quand vous voyez cette photo, qu'est-ce que vous vous dites ? Je suis dans une incompréhension totale. Il faut savoir que Viktor Orban, aujourd'hui, il réduit les libertés du peuple hongrois, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, la liberté de l'université. Aujourd'hui, c'est une question de droits de l'homme, c'est une question de démocratie. Et si l'Union européenne a décidé de voter à une très large majorité des sanctions contre Viktor Orban, je pense qu'il est dans l'ADN de ma famille politique de s'associer à ces sanctions. Non. Si j'avais été membre du Parlement européen, j'aurais voté les sanctions. Et d'ailleurs, un certain nombre de voix, de grandes voix des Républicains l'ont dit. Jean Leonetti, Alain Cadec, Michel Dantin, Alain Lamassoure ont voté ces sanctions. Donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je crois qu'aujourd'hui... C'est juste ça, vous parlez d'incompréhension. Ça ne va pas au-delà. Quand vous voyez cette image-là, pardon de le dire comme ça ne vous fait pas monter dans les tours ? On ne peut pas avoir de complaisance vis-à-vis des personnes qui portent atteinte aux libertés. Et moi, je suis inquiète parce que cette photo... elle fait écho aussi à un certain nombre de membres des Républicains qui aujourd'hui font ouvertement de la propagande pour la fusion entre la droite et l'extrême droite. Aujourd'hui, nous avons un candidat à la présidence des Jeunes Républicains, Éric Tegner, qui lance sa campagne en présence de membres du Front National et de Nicolas Dupont-Aignan en appelant à la fusion des droites. On ne peut pas banaliser ce discours. On fait la courte échelle au Front National. Je suis très inquiète de cette dérive. On n'en a pas parlé entre nous. Il faut qu'on en parle. Les digues sont en train de lâcher. Quand vous voyez par exemple que Thierry Mariani, on dit qu'il pourrait être sur les listes du Rassemblement national, ce n'est pas encore confirmé, mais est-ce que les digues sont en train de lâcher au sein même de votre parti ? J'ai appelé à l'exclusion de Thierry Mariani dès qu'il a signé la tribune qui appelait à fusionner la droite et l'extrême droite. Aujourd'hui, il faut être quand même très lucide. Nous faisons la courte échelle au Front National en faisant cela, en banalisant ce discours. Et Marine Le Pen en profite. Donc nous devons retrouver notre ADN politique. Pas de compromission avec les liberticides, ni Orban, ni Salvini ne sont des modèles pour la droite française. Vous dites notre ADN politique, lequel ? Le vôtre ou celui de Laurent Wauquiez ? L'ADN politique d'une droite authentique qui ne fait aucune compromission avec les extrêmes. C'est l'ADN de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac. C'est l'ADN historique de la droite gaulliste, libérale et humaniste. C'est l'ADN de Laurent Wauquiez ? Écoutez, Sincèrement, nous aurons cette discussion, j'imagine, dans le cadre de nos instances politiques. Mais aujourd'hui, je trouve ça tout à fait incompréhensible et injustifiable qu'une majorité des députés, les Républicains, au Parlement européen, n'ait pas voté les sanctions à Orban. Qu'est-ce que vous avez encore en commun avec Nadine Morano, par exemple ? Une histoire. Une histoire. Vous savez, les familles, c'est des racines, c'est des origines, c'est des combats menés ensemble. Nous avons une histoire, mais aujourd'hui, je suis inquiète de la direction que nous prenons. Agir, le nouveau parti Agir qui se réunissait ce week-end en présence d'Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin étudie la possibilité d'un parcours, pourquoi pas un solo pour les européennes ou aux côtés de la République En Marche. Certains vous ont tendu la main. Ce week-end, on dit avec votre mouvement libre, en expliquant en gros que vous seriez plus à l'aise du côté de cette famille-là, puisque vous parliez de famille, que du côté des Républicains tels qu'ils sont aujourd'hui. Chez Agir, il reste une ambiguïté. Agir, ils ont voté la confiance au gouvernement d'Emmanuel Macron. Ils ont voté le budget 2018. Ça veut donc dire qu'ils sont dans la majorité. Ils sont des appuis du gouvernement. Moi, je suis dans l'opposition. Dans une opposition qui se veut juste, c'est-à-dire qui soutient quand ça va dans le bon sens, mais qui pointe aussi tous les angles morts du gouvernement, que ce soit en matière de sécurité, de laïcité, d'immigration ou d'impôts et de pouvoir d'achat. Donc, je suis dans l'opposition. Si Agir clarifie sa position et se met clairement dans l'opposition, alors un certain nombre d'ambiguïtés seront levées. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Vous allez être mal à l'aise pour faire ces campagnes pour les européennes, Valérie Pécresse ? Moi, mais je suis complètement dans ma ligne pro-européenne de droite. Et je ne laisserai pas le monopole de l'idéal européen à Emmanuel Macron. Mais je le dis, notre idéal européen, c'est celui de la démocratie et des libertés. Alors après le plan pauvreté, demain le chef de l'État doit dévoiler la réforme du système de santé. On l'a vu dans le journal avec la création de centres de santé de proximité, une sorte de structure intermédiaire entre l'hôpital et le cabinet de ville, moyen de désengorger les urgences. Ça va dans le bon sens ?
Pour désengorger l'hôpital, il faut évidemment revaloriser la médecine libérale. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je pense qu'il faudrait vraiment concentrer l'action des médecins en les revalorisant sur des actes à haute valeur ajoutée. Et il faudrait faire confiance aux pharmaciens et aux infirmières et leur transférer un certain nombre de responsabilités. Nous avons aujourd'hui et à l'avenir des affections de longue durée qui vont se multiplier avec des suivis de traitement. On ne peut pas demander aux médecins de prendre sur eux, aux médecins libéraux, de prendre sur eux toute la charge du suivi de ces affections qui parfois relèvent vraiment de la routine. C'est l'allongement de la durée de la vie. Donc, confiance aux infirmières, confiance aux pharmaciens, transfert de charges. Il faut briser les tabous et valorisation de la médecine libérale pour désengorger l'hôpital. Il faut des moyens. C'est ce que réclament les personnels des urgences. Mais le problème, c'est toujours pareil. Comme on transfère à l'hôpital tout ce que la médecine libérale ne peut pas faire, en réalité, on a un problème de moyens à l'hôpital. Je crois que c'est toute la chaîne qui doit être repensée en partant des professionnels paramédicaux qui ont un rôle beaucoup plus important à jouer. C'est pour ça que Libre, nous plaidons pour un statut d'infirmière praticienne pour les infirmières libérales qui se déplacent à domicile, qui pourraient faire des prescriptions. Vous imaginez, elles ne peuvent même pas prescrire un Doliprane. Ouais. Visiblement, le gouvernement a retrouvé depuis quelques semaines, presque quelques jours, sa jambe gauche. Donc, on a parlé du plan pauvreté, on a parlé du plan hôpital. Visiblement, le gouvernement veut s'atteler à l'impôt sur les successions, une discussion que Christophe Castaner estime vouloir mener sans tabou. Ce sont ses mots. Il considère que c'est une inégalité fondamentale. Mais j'ai envie de dire, si on n'était pas en overdose fiscale, on pourrait avoir sereinement cette discussion. Le problème, c'est que l'overdose fiscale de François Hollande s'est aggravée avec Emmanuel Macron. Donc ce que je dis à M. Castaner, c'est que s'il veut rompre les inégalités entre les héritiers et ceux qui travaillent, eh bien, il faut baisser l'impôt sur le revenu. Commencer par baisser l'impôt sur le revenu, on parlera de l'impôt sur les successions plus tard. Quand le président explique à un horticulteur au chômage, du boulot, il y en a, il suffit de traverser la rue. Il est dans le parler vrai qu'on lui a connu pendant la campagne présidentielle ou il est dans la polémique gratuite? Je pense que ces propos sont d'une grande brutalité parce qu'on ne dit pas à un horticulteur, un jeune horticulteur qui a la passion de son métier, vous allez travailler dans l'hôtellerie. Mais il pointe un vrai problème. Le problème, c'est qu'il y a des emplois non pourvus dans notre pays alors qu'il y a beaucoup de chômage. Et ça, c'est la question de l'orientation, c'est la question aussi de la mobilité des salariés dans les régions, c'est la question de la cherté du logement. Tous ces sujets, c'est des sujets sur lesquels nous travaillons à la région. On a fait un portail qui s'appelle Oriane.info pour que les Franciliens trouvent un emploi près de chez eux dans les domaines qui les intéressent. Donc il avait raison sur ce coup-là. Il faut rapprocher l'emploi et les personnes qui cherchent des emplois. Vous pouvez dire quand il a raison, non? Je trouvais ça très brutal. Bon, okay. Parce que quand même, un jeune horticulteur, il n'a pas forcément envie de devenir restaurateur. Merci beaucoup, Valérie Pécresse. C'est à vous, Laurent.